Savez-vous qu'est-ce que la FinTech? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui et de savoir grâce à notre invité dans Israël demain, Uriel Eckstein. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Studio Kalita, ici dans les studios de Tel Aviv d'ailleurs, pour cette émission de Israël demain. Alors FinTech, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vous faites partie d'une société qui s'appelle The Floor, ici en Israël. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, à côté, à Tel Aviv, à la bourse de Tel Aviv. On va en parler dans quelques instants. Avant, on va essayer de savoir qui vous êtes, Uriel. Alors voilà. Alors déjà, on ne vous a pas encore entendu, mais on va vous entendre dans quelques instants. On entend un petit accent belge. Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivé en Israël en 2005, d'Anvers, Belgique. Voilà, depuis lors, je suis en Israël. J'ai fait mes études en Israël. J'ai étudié business et finance à IDC, à Herzliya. D'accord. Et l'ALIA, c'était toujours quelque chose que vous vouliez faire? Oui, toujours. C'est en fait quelque chose qui est surtout venu avec l'éducation à l'école. Mouvement de jeunesse, voilà, exactement, mouvement de jeunesse, Bnei Akiva, etc. Donc, c'était toujours comme but d'arriver en Israël, d'habiter ici. Et vous vous dirigez directement vers des études donc dans le cadre de la finance? De la finance. C'était quelque chose qui vous passionnait? Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai toujours travaillé avec les banques, la banque privée surtout. Donc, après mes études, j'ai commencé mon expérience. J'ai 7 ans d'expérience dans la banque privée, dans le secteur de la banque privée et la gestion d'actifs. Voilà, en tant que conseiller d'investissement. J'ai travaillé à la Banque Leumi, j'ai travaillé pour une banque privée suisse, Julius Baer. Mais j'avais toujours une passion pour tout ce qui est la technologie, high-tech, start-up. D'accord, parce que là, vraiment, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas seulement de la finance pure, c'est une alliance entre la technologie et la finance que vous avez trouvée grâce à cette société de Floor que vous intégrez il y a combien de temps? Il y a à peu près 1 an. 1 an, oui, donc 1 an. Donc The Floor, qui est donc une société qui donne en fait des solutions à des grandes banques. Tout à fait. Donc, The Floor, nous sommes une plateforme globale d'innovation en FinTech, tout ce qui est FinTech. Donc, pour donner un petit... Donnez-nous une explication de ce que c'est la FinTech. La FinTech, exactement. Donc, la FinTech, en fait, c'est tout ce qui est innovation et nouvelles technologies, applications, systèmes, infrastructures pour le monde financier, pour toute institution financière. Donc aujourd'hui, tout le monde financier, toutes les banques, bien entendu, sont liées à ces nouvelles technologies, à l'innovation, doivent être bien entendu au point dans ce domaine. Exactement, si c'est au niveau même base infrastructure, installation d'ordinateurs, IT, département d'IT, ou si c'est pour la salle de marché, le trading, pour emmener des nouveaux clients, ouvrir des nouveaux comptes. Tout aujourd'hui est par ordinateur, par application, par des nouveaux systèmes. Tout, on espère, ira beaucoup plus vite aussi parce qu'on sait que le monde financier, tout ce qui est banque, souvent ça peut prendre du temps et il y a beaucoup de et des problèmes de sécurité aussi. Des problèmes de sécurité, exactement. On va en parler sans doute. On va en parler aussi. Exactement. Alors, donc cette société de Floor a été créée par des Israéliens? Oui, 3 cofondateurs, donc 3 Israéliens, un qui vient d'origine espagnole aussi, donc aussi européen, avec une expérience bien forte dans ce qui est tout ce qui est start-up, high-tech, entrepreneuriat, consulting, donner du conseil, etc. Donc, il y a 3 ans, ils ont créé The Floor avec un modèle un peu différent, mais qui a évolué au modèle d'aujourd'hui, qui est vraiment avoir créé cette plateforme d'innovation globale pour FinTech en rendant service à 6 des plus grandes banques internationales qu'il y a aujourd'hui. Je peux donner les 6 banques, c'est HSBC, RBS, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, la banque italienne, Santander, la banque espagnole, SMBC, banque japonaise. Donc voilà, on est surtout concentré sur l'Europe. Mais naturellement, on veut grandir en Asie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette banque japonaise, on a un bureau. Alors, comment ça se passe pratiquement? Les banques viennent vous trouver en vous disant on a un problème, on a une question, on a besoin de quelque chose, et vous réalisez cette application ou vous donnez cette réponse. Exactement. Donc, c'est ça notre modèle. Et donc, on a un modèle qu'on a appelé en anglais Reverse Innovation Model, donc le modèle d'innovation inversée.
si je traduis bien. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, c'est 6 banques, mais Bezrat Hashem, on va grandir à plus de banques. Ces 6 banques, ils viennent chez nous, ils nous contactent avec toutes sortes de, j'aurais dit, des scénarios, des cas qu'ils ont, des difficultés, des besoins qu'ils aimeraient améliorer dans leur système bancaire. Si c'est vis-à-vis le client, si c'est à l'interne, si c'est uniquement pour vraiment encore ouvrir des nouveaux comptes pour les clients, ils aimeraient que tout aille beaucoup plus vite. Donc, ils viennent chez nous et nous, en fait, on les rend ce service sur 3 secteurs. Donc, sur FinTech, Cyber Security, on va y arriver tout de suite, et la blockchain, on va en parler aussi. Et on le fait, en fait, via 3 modèles. Donc, on a en fait un modèle qui fait l'adaptation de la technologie. C'est-à-dire que en fait, la banque vient avec un problème, un besoin. Nous, d'après ce besoin-là, on va chercher dans le marché les sociétés qui existent déjà en Israël, qui peuvent venir avec la solution pour résoudre le problème de la banque. Souvent, ce sont déjà des sociétés qui sont déjà un peu plus avancées. Donc, ce ne sont pas des toutes nouvelles startups vraiment au début de leur trajet. Mais c'est des startups où ils ont déjà un produit pour faire du testing ou un POC, comme on dit, pour faire avec la banque. Et c'est souvent des sociétés qui ont déjà levé un certain nombre de fonds, exactement. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est qu'en fait, la solution n'existe pas. On ne trouve pas la solution il n'y a pas de société qui donne déjà cette solution. Et alors nous, en fait, avec cette banque-là, ensemble, on va créer une nouvelle société. On va former l'équipe, etc. Donc, vous avez des équipes qui sont formées pour ça, qui sont capables de répondre à ces questions. Donc, pour cela, sauf les 6 banques qui sont partenaires avec nous, on a Intel qui est chez nous aussi. Ils ont une présence chez nous dans nos bureaux. Et Accenture aussi. Donc, Intel, c'est plus au niveau technologique et infrastructure. Et Accenture, c'est plus au niveau de la consultation et faire vraiment l'intégration avec les grandes sociétés. Et automatiquement, si la solution n'existe pas et on va travailler avec cette banque-là, on a déjà, entre guillemets, un genre de client ou quelqu'un avec qui on va vraiment pouvoir faire le design du produit que la banque a besoin. Et alors voilà, on a créé encore une solution. Le troisième modèle, ça c'est si on a plusieurs banques qui partagent en fait le même besoin, le même problème. Alors naturellement, on vérifie tout ce qui est fragile, les données fragiles, mais on partage avec les banques en fait ce même problème et ensemble on va créer la solution aussi également. Donc ça c'est en fait notre modèle co-innovation, la co-innovation. Alors donnez-nous des exemples concrets de problèmes qui vous ont été posés par des banques, si vous avez, si vous pouvez, sans bien entendu dévoiler trop de secrets professionnels. Donc Deflore a déjà intégré plus que 20 nouvelles technologies dans les 6 banques, avec les startups israéliennes. S'il s'agit, je vous parle de KYC ou anti-money laundering, c'est en fait la lutte contre le blanchissement d'argent, qui est un sujet très très important dans toutes les banques aujourd'hui. Dans le monde entier en plus. Voilà. Donc en fait on a travaillé avec une des sociétés qui est présente chez nous, pas que les sociétés avec lesquelles on aimerait faire l'intégration avec les banques ont une présence chez nous. Et alors, par exemple, je vais vous donner une société Tetare qui fait cette histoire de analytique sur toutes les transactions qui se passent dans la banque pour voir s'il y a une certaine anomalie, pour voir s'il faut, il y a un red flag, le drapeau rouge qui se lève pour voir s'il faut vérifier s'il n'y a pas ici un blanchissement d'argent, quelque chose qui n'est pas correct. C'est une application qui est capable de détecter lorsqu'il y a un blanchissement d'argent. Donc, grâce à un logarithme, je suppose. Tout à fait. Donc, on peut appeler ça une application, mais ce n'est pas une application comme nous on le connaît sur le téléphone. C'est quelque chose à l'interne dans la banque. C'est la banque qui l'implémente dans leur système interne. Mais voilà, ça c'est un exemple que je peux donner. Mais je dois dire que tout le domaine FinTech en Israël est en train de grandir et naturellement la demande vient très beaucoup de l'extérieur, de l'étranger, beaucoup de banques à l'étranger qui veulent venir en Israël. On va savoir tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi justement les banques viennent en Israël pour trouver ces solutions. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais vous nous avez parlé de problèmes que rencontrent ces banques. C'est surtout donc des problèmes de sécurité, de cybersécurité. C'est un sujet qui revient souvent pour les banques. Oui, donc automatiquement, avec toute cette demande de nouvelles technologies, des banques qui veulent faire l'innovation, etc., ils vont employer de la nouvelle technologie et des nouvelles sociétés. Et alors, il y a tout ce sujet de cybersécurité qui va aussi grandir. Parce qu'en fait,
avec la technologie, il faut être beaucoup plus protégé pour des gens qui savent, des hackers, etc. Donc, DeFloor a décidé en fait de créer un partenariat avec une société existante qui amène des solutions de cybersécurité. Israélienne aussi, Cyber Security Group. Et ça a formé en fait DeFloor Cyber. Donc en fait, ça fait partie de DeFloor. Et en fait, là maintenant, avec toutes ces banques-là avec lesquelles on travaille, on peut les aider aussi avec des solutions contre cybersécurité. Tout ce qui est hacker, etc. Il y a d'autres problèmes qui reviennent souvent chez les grandes banques. Au niveau de sécurité dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux, oui. Donc ils veulent surtout voir comment... Les grandes banques, ils ont surtout peur pour leur nom, pour leur propre nom. On dit souvent que le contrat pour travailler avec une banque, il est comme ça, mais après ça, pour utiliser leur logo, il est comme ça. Donc, c'est surtout là, ils ont peur pour leur nom, pour leur réputation. Comme on dit, une réputation, ça se construit sur peut-être 10, 20, 30 ans, et ça peut être détruit avec une mauvaise phrase dans la presse. Donc c'est surtout tout ce qui est pour la sécurité, tout ce qui est transaction vers le client, ils veulent être surtout sûrs que le client ait ce qu'il a besoin le plus vite possible, d'une manière plus sûre pour être content de la banque. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes une société israélienne, vous faites appel à d'autres sociétés israéliennes et vous nous dites que ce sont des banques internationales qui vous font des demandes, qui viennent vers vous. Comment on explique justement qu'elles viennent vers des pays comme Israël, ces banques internationales? Israël, il ne faut pas que je vous explique. Israël est déjà comme ça très très connu pour l'innovation, pour les gens qui aiment bien créer des nouvelles startups, de la nouvelle technologie, résoudre des problèmes. C'est une mentalité qui vient surtout avec les gens qui étaient dans des élites spéciaux à l'armée, etc. Shmoneh Matayim, Shmoneh Mea. Donc notre team de cybersécurité, c'est des gens qui ont vraiment été à la tête de ces unités-là, des gens qui ont vraiment construit tout le Cyber Nation qu'on appelle aujourd'hui en Israël. Et donc c'est pour ça, d'après moi, qu'Israël a tellement cette qualité, et Israël est surtout attiré par tous ces acteurs externes pour venir en Israël. C'est pas que dans le domaine de la fintech et cybersécurité et blockchain, c'est dans tous d'autres secteurs aussi. Mais surtout, je trouve que c'est incroyable à tel point que pour être un tellement petit pays, on peut vraiment apporter tant d'importance et d'intelligence dans tout ce qui est high-tech. D'après vous, les banques se dirigent vers une méthode de plus en plus, on va dire, technologique, c'est-à-dire qu'on va voir une disparition des agences de la banque et on va voir plus avoir affaire à des applications. Tout à fait. Donc en fait, l'idée de DeFloor, on ne pense pas que la banque va disparaître. On pense surtout, et on aide surtout à la banque à construire et à former et à transformer la banque du futur. Donc on pense bien que la banque du futur... Alors comment vous la voyez, vous, la banque du futur? Une institution qui emploie surtout des applications, c'est-à-dire que pour chaque service bancaire que vous allez avoir besoin, si c'est un prêt, si c'est un transfert, si c'est après ça la mashkanta, etc. C'est déjà plus ou moins le cas dans certaines banques. Exactement. Il faut juste que les banques maintenant ils font la même chose au sein de la banque, et pour pouvoir surtout. Mais il faut aussi un changement des mentalités chez les clients, parce que vous savez que il y a certaines personnes qui ont du mal à s'adapter à ça encore. Oui, il y a cette génération aussi qui aime bien avoir ce sens personnel. Je pense pas qu'il va disparaître. Je pense toujours qu'il y aura ce sens personnel, où il y aura un banquier qui va. Ce sera pour beaucoup d'activités à la banque, ce sera peut-être remplacé par un robot, par toutes sortes qui se font automatiques. Mais c'est pas pour ça que ce sera pas utilisé. Les gens se sont bien adaptés à l'internet ou email. Il n'aura plus une lettre à la poste ou un fax. Donc c'est une question il faut s'adapter, mais. Et donc vous êtes là pour adapter donc ces services à la banque du futur, du futur, comme on dit, DeFloor. Donc merci de nous avoir fait découvrir. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, donc il y a en fait un troisième département, donc juste un petit mot qui est en fait un des plus importants aussi. C'est en fait le domaine, le secteur de la blockchain. Ah oui, ça on en a pas parlé, c'est quelque chose d'important. Et expliquez-nous aussi ce que c'est la blockchain, parce que c'est quelque chose. Avec grand plaisir. Donc tout d'abord, on a
On a commencé à entendre avec des projets de blockchain qui peuvent être très très utiles pour le monde des finances. D'ailleurs, on pense vraiment que c'est le monde des finances qui va utiliser le plus. D'abord, un petit mot sur la blockchain, voilà, oui, pour vous définir, pour vraiment vous expliquer et pour rentrer vraiment très profond dans ce qu'est la blockchain. Il va falloir qu'on se revoie pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être une journée. Mais pour rester simple, parce qu'en fait, moi, je pense et je crois profondément là-dedans que le public qui est large, qui n'est pas un professionnel, un codeur, etc., ne doit pas vraiment comprendre la technologie blockchain. C'est comme qu'on ne comprend pas c'est quoi HTTPS, TCP/IP. Voilà, c'est toutes les technologies qu'on emploie chaque jour en envoyant un email, à aller sur une adresse web. On ne les comprend pas. Mais pour être très simple, la blockchain, c'est en fait comme une base de données. Imaginez-vous un fichier Excel que vous voulez partager avec quelqu'un, avec des amis, etc. Et ce fichier Excel, vous n'allez pas le partager avec moi si vous ne me faites pas confiance. Parce que moi, ce fichier Excel, je peux le changer, je peux effacer des données, etc. Bien sûr. Vous allez passer par quelqu'un que vous connaissez ici dans le studio, que moi je fais confiance, que vous faites confiance. Il va peut-être prendre de l'argent pour ça. Et alors, par lui, on va pouvoir changer des données sur ce fichier Excel. Et la blockchain, en fait, vient résoudre ce problème de confiance. C'est la chose importante qui vient. Et c'est là où on va, en fait, éliminer tous les intermédiaires pour pouvoir faire des Donc en fait, c'est un peu c'est quelque chose de neutre, en fait, la blockchain. Exactement. C'est en fait une base de données qui est contrôlée par tout un réseau d'utilisateurs. D'accord. Mais voilà, ça c'est vraiment très simple. Le public peut m'appeler, me contacter par email s'ils veulent en savoir plus. Il n'y a aucun problème. Donc comment ça s'applique aux banques? Exactement. Donc on pensait toujours les banques, ils aiment bien un peu s'éloigner encore ce qui est blockchain et crypto-monnaie, etc. D'abord, il faut faire une séparation. Il faut faire le Chinese Wall, vraiment le mur chinois entre blockchain et la monnaie crypto, parce que les gens confondent et c'est pas du tout la même chose. Mais je veux dire que en fait les banques, ils étaient toujours un peu distants, mais il faut savoir qu'aujourd'hui les banques c'est les plus grands investisseurs en ce qui est la technologie blockchain. Et en fait ils vont surtout aujourd'hui utiliser ça dans tout ce qui est transactions, les transferts de paiement. Aujourd'hui on a déjà Santander qui est un de nos banques partenaires qui utilise déjà cette technologie pour faire les transferts. On a HSBC qui est aussi également une des banques partenaires qui a déjà travaillé avec une grande banque ING pour faire tout ce qui est le financement de trading, etc. Donc, on peut vraiment les trouver sur Internet, tous ces exemples-là. Oui. Mais dans le futur, il y aura ce qui s'appelle des contrats intelligents. Ça veut dire que c'est en fait un contrat qui va être automatiquement appliqué quand il y a certaines conditions qui s'appliquent, etc. Donc, je pense vraiment et nous, on le sent chez Deflore, et encore une fois, le public peut me contacter pour toute question. Je sens vraiment que chez Deflore, les banques ont de plus en plus un intérêt en savoir comment ils peuvent utiliser la blockchain. Il y a déjà... Donc ça va être quelque chose qui va être utilisé. Ça fait aussi partie de la banque du futur. Et arrêtons peut-être de parler un peu de ce terme-là et commençons à utiliser les applications et les systèmes basés à la technologie. Soyons positifs. Voilà, soyons positifs. Par rapport à la blockchain. Ok, très très bien. Merci en tout cas, Auriel, de nous avoir fait découvrir ce monde de la fintech et de toutes ces applications par rapport aux banques. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours en fait. C'est quelque chose de quotidien de rentrer dans une application. Aujourd'hui, c'est devenu quotidien de rentrer dans l'application de la banque et ça va le devenir de plus en plus, d'après ce que je comprends en fait. Oui, tout à fait. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance au sein de cette société et puis bonne intégration. Mais je vois que c'est déjà très bien fait et on vous souhaite donc une bonne continuation. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets fort intéressants. Merci de nous avoir suivis sur Studio Kalita dans Israël Demain. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.